Bonjour l'Église. Nous sommes heureux ce matin pour vous revoir, excusez-moi, dans cette nouvelle semaine. D'ailleurs, c'est le dernier dimanche du mois de janvier, c'est-à-dire que c'est le dernier culte et dernière étude pour le premier jour de la semaine qu'on aura ce matin. Et j'espère que tout a été bien pour vous au cours de la semaine. Dieu merci, on a eu des températures qui n'étaient pas si difficiles. Et ce matin encore, Dieu nous a fait grâce de ce que nous soyons là. Et nous espérons que ceux qui sont encore en route peuvent arriver sains et saufs par la grâce de Dieu. Nous avons le plaisir d'étudier la parole de Dieu ce matin et que nous croyons que comment suivre le Maître si on ne connaît pas sa volonté. Et comment connaître sa volonté si on ne connaît pas sa parole? Parce que Dieu se révèle à travers sa parole. Et ce matin, Thierry m'a demandé, mais papi, comment tu connais la volonté de Dieu? Comment tu connais le secret de Dieu? J'ai dit, Dieu a révélé ses secrets à ses enfants. Tous les enfants de Dieu connaissent les secrets de Dieu. Pas vrai? Amen. Donc, si par hasard vous voyez que vous ne connaissez pas encore les secrets de Dieu, allez chercher quelque part parce que le secret vous sera révélé quand même. Alors, ce matin, vous avez vu à l'écran modestie et humilité. Modestie et humilité, ce sont deux thèmes avec lesquels que nous sommes habitués dans la vie de chaque jour. Modestie, humilité. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu, ces deux thèmes, ça veut dire quoi? Et comment peut-on les utiliser dans notre vie ou bien même dans le service de Dieu? Je demande à quelqu'un de chercher Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, verset 7 jusqu'au verset 9. Et celui qui a trouvé ce texte peut le lire, Philippiens chapitre 2, versets 7 à 9. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, modestie et humilité. Jésus, pendant toute sa vie sur la terre, vous savez que Jésus a vécu environ 30 à 33 ans sur la terre, puisque on a commencé à compter à partir de ce calendrier, à partir de la naissance de Jésus. Donc, entre 30 et 33 ans, Jésus a vécu sur la terre. Mais Jésus a vécu sur la terre en tant que Dieu, Fils de Dieu, et en tant qu'homme aussi. Donc, les théologiens diraient 100% Dieu, 100% homme. Ça veut dire que Jésus avait toutes les qualités divines requises. Comme Jésus avait tous les traits, toutes les caractéristiques d'un homme. C'est-à-dire qu'un homme peut souffrir, Jésus souffrait. Un homme mange, Jésus pouvait manger. Un homme se déplace, Jésus pouvait se déplacer. Sauf tout ce qui est mauvais que nous, en tant qu'hommes, nous faisons, Jésus ne le faisait pas. Parce que lui, il était parfait. Donc nous sommes des imparfaits, mais Jésus, lui, il était... Alors, pendant sa vie sur terre, en tant qu'homme, Jésus était totalement parfait. On n'avait rien à reprocher à Jésus. Ce qui veut dire, mais pourquoi on l'a tué? On l'a tué, il a été maltraité,
c'est pas parce que Jésus était coupable. Aucun tribunal ne pouvait prononcer un jugement contre la personne de Jésus. Mais ça a été fait parce que cela était dans le plan de Dieu. Bref, Jésus a vécu 30 à 33 ans sur la terre. Mais pendant le parcours, la vie de Jésus sur la terre, Jésus a donné une leçon. Et cette leçon, c'était le sentiment d'humilité. Au point, Jésus voulait tellement montrer que l'humilité a un sens. Il s'est humilié jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. Jésus s'est humilié. Non seulement il s'est humilié, mais il s'est humilié jusqu'à la mort. La mort, c'est une, mais la mort de la croix, c'est pire. Alors, Jésus s'était fait serviteur. Quand on dit serviteur, même les plus profanes, si vous me permettez le mot, peuvent comprendre c'est quoi un serviteur. Parce que on ne se fait... Personne n'aurait accepté que quelqu'un fait de lui son serviteur. Et pourtant, l'Évangile tient à ce que Dieu fait de nous ses serviteurs, mais serviteurs avec des volontés. C'est-à-dire que Dieu ne va contraindre personne à se servir. Dieu ne va contraindre personne à se faire serviteur, son serviteur. Comme Jésus s'est donné lui-même. S'humilier, il y a le verbe s'humilier, il y a le verbe humilier. Il y a humilier. Personne n'aurait aimé que quelqu'un l'humilie. Parce que si quelqu'un vous humilie, ça va vous rabaisser. Mais si vous vous humiliez, c'est vrai que ça vous descend un petit peu, mais c'est volontaire. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, l'humilité. C'est-à-dire que ce n'est pas à frère René de vous humilier, parce que là, humiliation a un autre sens. Mais quand on s'humilie, c'est-à-dire qu'on descend de cette piédestal jusqu'en bas. Et vous allez voir l'importance qu'il y a à s'humilier. Parce que la Bible dit que quiconque s'abaisse sera élevé, et quiconque s'élève sera... Donc si on vous abaisse, c'est pire. Il serait mieux de vous abaisser vous-même. Parce que si vous vous abaissez vous-même, eh bien, autant convenable, vous serez élevé. Mais si vous vous élevez autant convenable, vous serez rabaissé. Et quand vous serez rabaissé, la honte sera aussi là. Alors, Jésus a pris la forme du serviteur. Verset 8, Jésus était paru sur la terre comme un simple homme. Je dis que l'expression simple vient renforcer l'homme, parce que l'homme, de par nature, est simple. Peu importe ce que vous voyez que quelqu'un peut comprendre qu'il est. D'ailleurs, il y a une expression qui dit que quelqu'un qui croit qu'il est quelque chose et qui ne l'est pas, s'abuse lui-même. Ça veut dire que si vous croyez être quelque chose et que vous ne l'êtes pas, vous vous abusez vous-même. Homme, déjà, voudrait dire saint. Mais Jésus s'est présenté sous forme de saint homme. Ça veut dire que doublement saint. Jésus était plus bas qu'un homme aujourd'hui, vous pouvez penser. Il s'est humilié lui-même. J'ai souligné, humilié lui-même. Ça veut dire que Jésus, en tant que Dieu ou fils de Dieu, ne saurait accepter que quelqu'un l'humiliait. Mais Jésus s'est humilié lui-même. C'est lui qui a choisi de le faire. Parce que ça, c'était dans le plan de Dieu. Et quelle leçon que Jésus voulait donner aux hommes? C'est la leçon d'humilité. Sentiment d'humilité. Parce que souvent, nous pensons que, nous disons, moi, je n'accepterai personne, viens enlever mon caractère. J'accepterai personne, viens me faire ceci ou cela. Parce que je suis un homme, ça m'a pris du temps pour construire ma personnalité. Ça m'a pris du temps pour faire de moi un homme. 10 ans, 20 ans. Mais comment en un jour aurait accepté quelqu'un venir me descendre ou m'humilier? Jamais. Mais Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, verset 9, Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
C'est-à-dire que le nom de Jésus, c'est le nom le plus élevé. Il fut un temps, c'était le nom le plus humilié. Parce que l'homme méchant avait pensé pouvoir humilier Jésus. Mais comme Jésus s'est humilié lui-même, eh bien, verset 9, Philippiens 2, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Pas seulement élevé, mais souverainement. Ça veut dire que Jésus est au-dessus de tout. Tout ce que vous voyez, quelle que soit sa taille, sa hauteur, sa dimension, sa valeur, Jésus est au-dessus de tout. Et c'est pourquoi nous sommes fiers d'être ses disciples. Parce que nous servons quelqu'un qui ne fléchit pas, quelqu'un qui détient l'autorité suprême. Dans la Bible, on trouve cette sagesse, à savoir, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce qu'on dit dans le monde. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Généralement, on utilise cette expression pour dire que, mais si j'ai à faire quelque chose, je dois commencer par moi-même. Ensuite, s'il y a encore du temps, je m'occuperai des autres. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais qu'est-ce que la Bible a à voir avec cette expression? Ça c'est mondain, ça c'est humain. La Bible utilise, on trouve dans la Bible cette sagesse. Et lorsque Paul, frère Paul, l'apôtre du Seigneur, avait conseillé à Timothée de choisir des responsables dans l'Église. 1 Timothée 3, verset 2 à 5. Et regardez qu'est-ce que Paul a écrit à Timothée. Que celui qui sera choisi soit l'époux d'une seule femme. L'époux d'une seule femme. Que cet homme élève bien ses enfants. Que cet homme soit sobre, avoir la tête claire. Comment en effet être responsable de la famille des chrétiens si on ne peut pas être responsable de soi-même et de sa propre famille? Ici, on peut convertir, transformer cette expression, la charité bien ordonnée commence par soi-même, dans ce bon sens, à savoir, comment quelqu'un qui dirige l'Église du Seigneur pourrait être, alors la Bible enseigne que l'homme, un homme, une femme. Mais si quelqu'un dirige l'Église, et puis il a eu plusieurs femmes dans sa vie, est-ce que ça, la charité bien ordonnée commence par soi-même? Non. Comment pourrait-il prêcher et que, ou bien si un frère ou une soeur a des difficultés, mon frère, tu sais que j'ai des difficultés avec ma famille, j'ai à bout de souffle avec ma femme ou avec mon mari. J'ai l'intention dans les années, dans les mois, dans les jours à venir, de me retirer de cette relation, etc. Mais vous pensez que celui qui se tient ici pour prêcher, ou bien celui qui dirige l'Église du Seigneur, pourrait dire que, ah, attention, halte là, parce que la Bible est claire là-dessus. Mais c'est sûr que la question pourrait rebondir sur lui. Mais vous l'avez fait, mais comment? Vous me dites que, mais pourquoi je ne peux pas changer de femme, ou je ne peux pas changer de mari, alors que vous me prêchez ça? La charité bien ordonnée commence par soi-même, ça pourrait être, je dirais, le bon sens. Alors, nous prenons un autre texte. Jean chapitre 13, versets 2 à 9. Quelqu'un qui le trouve? Jean 13, excusez-moi, versets 2 à 9. Celui qui a trouvé ce texte en premier, lisez-le. Jean chapitre 13, allez vite. Et c'est toujours dans le sens que Jésus voudrait donner une leçon d'humilité et comment on doit être quand on est à la place, ou bien quand on est serviteur. Jean chapitre 13, verset 2 à 9. Celui qui l'a trouvé, vas-y. Lorsque le diable avait déjà inscrit au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Il les a essuyés avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais,
me lavera les pieds. Jésus lui répondit, si tu te laves, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Alors, j'aime tellement ce texte. Je me rappelle quelques années de ça, où, quand on l'étudiait, et on a bien compris si on serait à la place de l'apôtre Pierre, comment on serait lorsque... Parce que, n'oubliez pas, le contexte ici, c'est que Jésus, à un moment donné, lorsque Jésus savait qu'il allait mourir et que le plan du diable allait entrer en application, Jésus, encore dans le sens toujours avec un sentiment d'humilité, avait pris une serviette, un récipient, il a mis de l'eau, et puis arrivé devant les disciples, Jésus lui a aussi lui laisser se laver les pieds. Mais comment Jésus était un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui devrait être devant. Jésus est le maître. Personne ne l'ignorait, en tout cas, ou bien ses disciples. C'est-à-dire qu'il y a la position du maître et la position du serviteur. Alors, dans la société juive, quand quelqu'un arrive chez vous, dans le temps, la meilleure façon pour montrer à cette personne qu'il est bienvenu chez vous, c'est de commencer par lui laver les pieds. Ça, c'était une coutume chez les Juifs. Jésus ici a pris la serviette de l'eau pour laver les pieds des disciples. Pas parce que les pieds étaient sales, en tout cas. C'était une manifestation très étonnante de la part de l'apôtre Pierre, qui s'attendait à ce que Jésus s'asseyait sur son trône et que les disciples prenaient le récipient pour lui laver les pieds. Voilà donc, c'est l'inverse qui est fait. Jésus voulait laver les pieds des disciples. Ah, Pierre est révolté. Moi, si je serais à sa place aussi, je ferais la même chose. Parce que c'est étonnant de voir le maître s'abaisser tel pour vouloir laver les pieds de ses disciples. Pierre dit, non, toi Jésus, tu veux me laver les pieds? Non. Jésus dit, attention, si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'auras pas de place dans mon royaume. Et puis Pierre a répliqué, lave-moi non seulement les pieds, mais ma tête, tout mon corps. Donc ça, c'est un homme intelligent parce qu'il savait que Jésus donne les meilleurs pour la vie. Maintenant, une question. Est-ce que les pieds de Jésus ont été lavés? Si oui, quand? Avant ou après? C'est ça la question concernant ce texte. Est-ce que les pieds de Jésus ont été lavés? Si les pieds de Jésus ont été lavés, c'était quand? Est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était après? Bon, je n'ai pas posé la question qui a lavé les pieds de Jésus. Ce n'est pas ça mon intention. Autre texte, Luc 22, verset 18 à 22. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, cherchez-le. Luc chapitre 22, verset 18-20. Lisez plus fort si vous pouvez. Luc 22, verset 18 à 20. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cet étage. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Merci beaucoup, ma sœur. Luc 22, verset 18 à 20. Alors, verset 19, regardez. Ensuite, alors ça s'explique la suite de ce que Jésus parlait ou faisait. Ensuite, Jésus a pris du pain. Ça nous sort de plein pied dans le repas du Seigneur. Jésus a pris du pain.
Et après avoir rendu grâce, Jésus a prié sur le pain. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir rendu grâce? La Bible dit, il le rompit et le leur donna. Alors, leur ici, c'est les disciples. Jésus a pris du pain, il a prié dessus, il a rompu le pain, et ensuite, il a donné le pain aux disciples. Qu'est-ce qu'il disait? Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il a pris ensuite la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ici, Jésus, en instaurant ce repas exceptionnel, parce que ce n'est pas un repas qui pour faire développer le corps humain, mais c'est un repas spirituel et qui est un signe, un pacte, un accord entre Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et les disciples. Je dirais que c'est un mémorial, quelque chose qu'on n'oubliera jamais. S'il y a quelque chose, si, mis à part de la démence ou bien d'autres problèmes mentaux, si vous demandez à quelqu'un quelle est sa date de naissance, c'est sûr que c'est l'une des choses qu'on n'oublie presque pas. Bon, il y a d'autres dates, mais sa date de naissance, un homme ou une femme qui se possède normalement n'oubliera jamais cette date. Ça devient quelque chose immémorial. Ça ancre dans la tête. Et puis c'est ce que Jésus voulait faire de ce repas, la fraction du pain. On l'appelle fraction du pain, repas du Seigneur, la Sainte Seine, etc. Jésus, en tant que maître, a pris du pain, il a prié dessus, il a donné aux disciples. Il a pris le vin, il a prié dessus, il a donné aux disciples. Et puis il a dit ce qu'il a dit, ce que je viens de vous lire. Maintenant, une deuxième question. Est-ce que Jésus a mangé lui-même? Si oui, quand? Avant ou après? Est-ce que Jésus, dans ce repas, est-ce que Jésus a mangé? Si vous pensez que Jésus a mangé, est-ce que c'était avant les disciples, avant la distribution ou bien après la distribution? Troisième texte. Bon, merci beaucoup. Ben, tout à l'heure, on va revenir. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. C'est un dernier texte, s'il vous plaît. Prenez pour moi. Matthieu 26, versets 26-28. Donc, ce sont des textes avec lesquels nous sommes très habitués, mais il y a des nuances parfois et que quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner et que nous prenons parfois pour des simples détails, mais qui a de très grande importance dans notre vie en tant que chrétien. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28. Allez-y. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Amen. En Matthieu 26, continuez. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Merci beaucoup. Alors, ça c'est Matthieu qui a rapporté ce que l'autre apôtre Luc avait rapporté. Parce que les quatre évangélistes rapportent la fraction du pain, le repas du Seigneur, les mots de Jésus-Christ en leur façon. Mais tous se mettent d'accord et qu'il y a eu la Sainte Seine. Jésus avait commémoré un repas spirituel. Et dans ce repas spirituel, c'est Jésus qui a lancé la balle. Il a pris le pain, il a prié dessus, et en donnant aux disciples en disant, prenez et mangez. Il a pris la coupe, il a prié, et il a remis la coupe aux disciples en disant, buvez-en tous. Maintenant, une troisième question, est-ce que Jésus a mangé? Est-ce que Jésus a bu lui-même? Si oui, quand? Avant ou après? Alors, vous allez être d'accord avec moi, jamais on a vu dans un restaurant que quelqu'un qui sert, un serveur, comme vous l'appelez, dans un hôtel, vous êtes venu,
vous vous asseyez, et puis la personne qui vient vous servir, pendant qu'il vous apporte la nourriture, il mangeait. Et puis après, il vous sert. Ce serait choquant. Ce serait inacceptable. C'est malséant. Quelqu'un qui vous invite chez lui pour prendre le repas, dans la bienséance, est-ce qu'il peut manger avant vous ou après? Si c'est lui qui vous avait invité, à qui est l'honneur ici? Il faut honorer l'invité. Et quand nous prenons le repas en bas, nous faisons le repas fraternel. Généralement, qu'est-ce qu'on dit? Les invités d'abord. Là, je reste à l'arrière parce que je ne suis pas invité. Mais à cette table, je suis invité. Nous sommes tous des invités à cette précieuse table. Mais les repas qui se donnaient en bas ou qui se donnent en bas, nous ne sommes pas des invités parce que nous organisons pour les gens qui nous visitent. Donc, on laisse l'honneur à ceux qui viennent nous visiter et qu'ils commencent d'abord et puis après nous mangeons. Et s'il n'y en a pas, bon, de toute façon, il serait mieux pour nous de ne pas en avoir. Demandez à n'importe quel membre de famille s'il y a peu dans une famille et que qui devrait ne pas dîner ou souper. C'est sûr que c'est le papa ou la maman. Mais les enfants à qui on donne l'honneur commencent toujours. Eh bien, peu qu'ils soient, eux, ils mangeront quand même. Essayons de comprendre la même question qui a été posée 3 fois. Est-ce que les pieds de Jésus étaient lavés? Est-ce avant ou après? Les pieds de Jésus n'étaient pas lavés avant. Ça c'est sûr, c'est Jésus qui a lancé la balle. Parce qu'il a pris la cuvette, de l'eau et la serviette. Jésus commençait à laver les pieds des disciples. C'est-à-dire que les pieds de Jésus ne se lavait pas les pieds. Si ses pieds ont été lavés, en tout cas c'est pas avant. Deuxième chose, pour les repas du Seigneur, Jésus a pris du pain. Après avoir y prié, en donnant aux disciples, il a fait de même pour la coupe. Il pria et il a distribué aux disciples en disant: prenez, mangez ou buvez, car ceci est mon corps ou mon sang qui est livré pour vous. Est-ce que Jésus a mangé? On a des textes clairs. Le texte qu'on avait vu peut répondre à cette question. Regardez. Verset 18. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ici, on a la réponse. Est-ce que Jésus a bu? Oui, Jésus a bu. Parce que Jésus dit, je ne boirai plus désormais. C'est-à-dire que pendant cet instant, Jésus boit, mais il parle maintenant du futur. Dans les cultes, parce que c'est sûr que Jésus n'est pas là avec nous en chair pour boire et pour manger avec nous. D'ailleurs, ça c'est la commémoration de son sang. Maintenant, quand est-ce que Jésus a mangé? Avant ou après? Jésus a mangé après. Si quelqu'un peut prouver le contraire, dites-le. Jésus a mangé après parce que l'action était instantanée. La Bible dit qu'il a pris le pain, après avoir rendu grâce, il donna aux disciples. Sans arrêt. Il a pris la coupe, après avoir rendu grâce, il donna aux disciples. Sans arrêt. Maintenant, le reste du texte ou de l'histoire, puisqu'ils étaient tous ensemble à table pour manger, pour boire, si Jésus a béni le pain, béni le vin, et que les disciples étaient chargés de faire la distribution, ou bien de manger, Jésus a mangé en tant qu'homme. Jésus a mangé dans ce repas. Mais ce n'est pas avant. Alors, qui distribuait le pain? Qui a pris le pain? Qui priait sur le pain? Qui priait sur le vin? C'est Jésus. Est-ce qu'il a mangé avant? Non. Est-ce qu'il a mangé après? Oui. Dans tous les textes on a vu que Jésus avait donné, sinon Jésus serait, je n'ai pas trouvé le terme, ou discordant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit quelque chose, mais qui fait une autre. Mais où est l'humilité dans tout ça? Jésus n'a pas mangé avant. C'est-à-dire que le repas du Seigneur, quelqu'un qui se met en avant pour servir, la Bible a bien utilisé ce mot, servir, serviteur. Ça veut dire que c'est celui qui s'est humilié lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qu'on humilie. Ce n'est pas quelqu'un qu'on fait serviteur. Mais lui, il est serviteur.
il est serviteur, pas de moi, pas de vous, mais serviteur du Maître. La Bible dit que ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'un des sentiments que Jésus voulait montrer aux disciples, c'est le sentiment d'humilité. Et l'humilité veut qu'on sert. Si dans le monde on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, comme si c'est moi d'abord, ensuite les autres, mais dans l'humilité de Christ, dans l'église du Seigneur, celui qui sert, celui qui a accepté de se faire serviteur, qu'il soit en dernier. Parce que ça, c'est un signe. Il doit envoyer un message parce que ça pourrait être tendancieux ou quelqu'un d'autre dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce que ça peut choquer, ça peut déranger. Est-ce que nous pouvons faire dans l'église quelque chose qui dérange ou qui choque les gens? Si ce n'est que prêcher l'évangile, si quelqu'un est choqué parce qu'on lui dit que Jésus revient, bon, qu'il soit choqué. Mais si quelqu'un se choque parce qu'il vient ici et puis on le met à l'arrière, là, vous avez provoqué son choc. Parce que à quoi cela nous servirait-il de ne pas mettre en avant? Ça ne dérange ni nous et le royaume en rien. Mais tout ce qui peut causer ou bien susciter des thèmes où l'on interprète, souvent on prête des gens d'intention. Eh bien, la leçon ici, l'humilité, et que Jésus voulait montrer dans toutes ses actions, c'est que le serviteur, il donne la préséance ou la bienséance de Dieu. La Bible dit que Dieu est le Dieu d'ordre, c'est le Dieu bienséant. Et quand les choses se font, le monde n'a rien à nous reprocher. On le fait parce que, de manière générale, il y a des choses et qu'on nous a enseigné ou bien on nous a appris, que ce soit dans la famille, mais qui ne sont pas contraires à ce que Dieu veut. Et vous vous habillez, vous portez une cravate. La Bible ne vous fait pas injonction de porter une cravate. La Bible vous fait injonction de vous habiller décemment. Mais décemment, vous pouvez vous-même réaliser à l'instar d'une société où vous êtes. Comment est-ce que vous pouvez être bien? Parce que quand Jésus demande le minimum, le chrétien, le serviteur fait quoi? Il cherche toujours à donner le maximum. Le maximum. Parce que Jésus a donné, il a donné ce qui est plus cher. C'est quoi? Sa vie. Donc, c'est la dernière chose qu'on pourrait donner à la place de quelqu'un, mourir à sa place. Mais Jésus l'a fait. Donc, dans ce sens, nous, comme chrétiens, rentrons dans l'ordre. À savoir, la bienséance, nous faisons les choses de manière bienséante. Et que, quand nous servons, quand nous sommes à la place comme serviteurs, on donne la préséance aux autres. On donne la préséance à l'assistance. C'est-à-dire que, si je suis là pour prier sur le pain, prier sur le vin, ensuite le distribuer de manière bienséante, je donne la préséance à l'assistance qui mange et qui boit. Et puis je suis devant avec mes frères. Il me sert, je le sers. Et nous croyons que ça c'est un symbole, une leçon d'humilité. Parce que vous pouvez dire avec beaucoup d'orgueil, mais il n'y a pas de texte qui dit que c'est cette façon qu'il faut le faire. Oui, c'est vrai. Mais attention, quel texte nous permet de dire que si on a les enfants ici, il faut assurer que tous les enfants soient à côté de leurs parents pour leur sécurité. Ils pouvaient s'asseoir soit à l'arrière, au milieu, en avant, etc. Mais c'est sûr que même si ce n'est pas votre enfant, eh bien vous êtes sûr dans l'assemblée des saints, vous cherchez à savoir est-ce que tous les enfants sont en sécurité. Pour terminer, je vais vous donner une anecdote. Il y a une église du Christ à Boston où un frère que j'ai bien connu, un ami, et puis qui a voyagé, qui était aux États-Unis, qui vit aux États-Unis avec sa famille. Une soirée après la réunion à l'église, et puis l'église s'était située presque sur un boulevard. Et puis on a entendu un accident dehors. Alors, le service était déjà terminé, mais les gens jasaient, les frères et sœurs parlaient entre eux. Et puis, on a entendu un bruit dehors. Il y a eu un accident, la police était venue. Et puis, mes frères, aux stupéfactions des frères et sœurs,
c'était le fils d'un frère, celui qui faisait l'étude dans la soirée, eh bien, qui a été heurté, vraiment écrasé par cette voiture. Est-ce que vous savez que ça a mis tellement un choc dans l'église et que la mairie de la ville avait même décidé et que cette assemblée ne devrait pas se placer dans cet espace. Et que le frère en question, lui, il a dit, bon, c'est parce qu'il était moins aimé, moins apprécié, etc. Et que son fils n'était pas sous surveillance parce qu'il n'était pas disponible. Alors, j'ai ouvert cette parenthèse que j'ai fermée. C'est juste pour dire qu'il y a des choses que l'on fait, la bienséance le veut. Le bon sens veut qu'on le fasse, comme Jésus l'avait fait. Jésus a pris du pain, il a rendu grâce. Il a pris la coupe, il a rendu grâce et il a donné aux disciples. Alors, je vous donne la parole, mes frères et sœurs. Vous avez 10 minutes pour réagir. Et sur cette question, pensez-vous que, et quand vous servez, est-ce que vous devez vous servir d'abord, ou bien servir les autres, ou bien servir les autres d'abord, ensuite vous-même, à la fin? Qu'en pensez-vous? Donc, si vous avez des réactions ou des commentaires, je suis prêt. En attendant, on arrive à la conclusion. Oui, mon frère. Par rapport à la question, moi je dirais que dans le texte biblique, à partir que ça a été illustré dans la Bible, il faut aussi mettre ça dans le contexte aussi de l'époque aussi. Il y a un contexte aussi, les us et, on va dire, les habitudes, les manières, de façon culturelle, comment les gens procédaient. Parce qu'il était coutume à l'époque, quand on mangeait à table, généralement, il y avait le calice de vin, on le passait un an, on buvait tous dans le même calice. Okay, on s'entend? Donc généralement, l'autre qui recevait les gens passait d'abord le calice d'abord à son invité. Donc il est coutume à l'époque que, dans le contexte de l'époque aussi, que Jésus aussi est procédé ainsi aussi. Okay? Maintenant, si on ramène ça maintenant dans le contexte actuel, dans l'église maintenant, à l'ère mondiale, à l'ère que nous vivons actuellement, maintenant si je sers à la table, si je me sers avant, est-ce que c'est un point doctrinal? Non. Est-ce que la bienséance veut que si je sers, que je serve mes invités avant? Oui. Et si on le fait chez nous, quand on a des invités qui viennent à la maison, je pense que par bienséance aussi, si on sert à la table du Seigneur, mais on sert d'abord, parce qu'on est là d'abord pour servir, et par la suite on se sert à soi-même. Donc maintenant, sur un point doctrinal, maintenant, est-ce qu'on peut faire une question de doctrine? Je dirais non. Mais sur un point de bienséance, moi je dirais que oui. Je crois que c'est exactement mes mots, ma compréhension des choses, parce qu'au début je l'avais dit, et qu'il n'y a pas un moyen ou un texte pour dire que voilà donc 1, 2, 3, comment faire. C'est comme par exemple pour le repas du Seigneur, on le fait à 11h et quelques minutes, non? Ou à midi, etc. Mais si une église le fait à 2h, à 16h, à 18h, en quoi est-ce que cela dérange? Non, ça ne dérange pas. Oui, c'est vrai, parce que, et seulement la nuance que j'ai avec vous, c'est que c'est dans le temps. Parce que n'oubliez pas que Jésus, dans ses actions, Jésus n'avait pas fait ça au hasard. Ce n'était pas une action de manière, ou bien prenait au hasard. On avait lu le texte où Jésus s'est à laver les pieds des disciples. On avait pris plusieurs textes où Jésus commémorait la Sainte Seine, ou bien instituait la Sainte Seine, et que comment lui il a fait en lançant la balle. Et le sentiment que Jésus voulait montrer aux disciples, c'est le sentiment d'humilité. Parce que l'humilité, quelle que soit l'ère, quelle que soit l'époque, quelles que soient les années que vous êtes serviteur de Jésus-Christ, il y a quelque chose que vous devriez toujours avoir, que ce soit au temps des disciples ou après 2000 ans, nous sommes en 2018 ans après, eh bien l'humilité, c'est le sentiment qui doit toujours animer le serviteur de Jésus-Christ. Donc l'humilité veut que on voit les autres. Si dehors la charité bien ordonnée commence par soi-même, parce que je dois commencer par moi pour servir, et puis après, ensuite les autres. Donc comme vous avez dit, la bienséance, parce que on fait les choses aussi, non seulement nous sommes dans une société, mais on regarde Jésus, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'un de ces sentiments, sentiment d'humilité.
je vais ajouter juste un dernier petit point. C'est vrai, effectivement, on est d'accord sur cette logique-là parce que Jésus-Christ lui-même, en disant à ses disciples, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc si le maître fait, normalement le serviteur doit. Absolument. Donc dans ce contexte-là, oui, c'est vrai, c'est une chose. Merci mon frère. Oui. Oui, quelques-uns ont dit qu'on est hors de la doctrine parce que nous prenons le vin dans des récipients divisés qui n'est pas le même que Jésus l'a fait, comme le frère me l'a dit, dans un seul calibre, comme l'Église catholique l'ont fait. On dit que lorsqu'on fait, et surtout, ça devrait accompagner le lavement des pieds, tout ça, et surtout un seul problème. Est-ce qu'on est vraiment hors de la doctrine ou on n'est pas? La première chose, je répondrai par une question. De quelle doctrine il parle? Ça, c'est la première chose. Peut-être de la doctrine il parle, nous pouvons ne pas être dans cette doctrine dont il parle. Parce que nous sommes dans la doctrine de Jésus-Christ. Donc, s'il parle de doctrine, peut-être que de quelle doctrine il parle. Donc, maintenant, je prends pour acquis qu'il parle de la doctrine de Jésus-Christ. Même s'ils ne sont pas là-dedans. Parce que c'est sûr que ces gens qui parlent de cette doctrine ne connaissent même pas la doctrine et ne s'y trouvent même pas. Mais maintenant, la Bible parle de la coupe. C'est quoi la coupe? Il prit ensuite la coupe. La coupe, c'est quoi? C'est le contenu et le contenant. Deuxième chose. Qui est le contenu ou le contenant? Si on prend, la Bible parle de fruits de la vigne. Fruits de la vigne. Frères et sœurs, le récipient où se trouve le fruit de la vigne n'a aucune importance. Et ceci, si quelqu'un peut prouver le contraire, qu'il le fasse. Qu'on le met dans de bols, dans de verre, ou dans de gobelets en verre, ou dans de etc., ça n'a aucune importance. Est-ce que c'est le fruit de la vigne? C'est de ça que Jésus parlait. Donc, eux, s'ils veulent donner un sens autre que le vin, en parlant de récipient dans lequel se trouve le vin, ça c'est leur affaire. Mais en tout cas, dans la doctrine du Seigneur, nous prenons le pain, nous prenons le fruit de la vigne. Et le fruit de la vigne, dans quel que soit le récipient qu'il se trouve, c'est le fruit de la vigne. Donc c'est ça ma réponse. Donc je ne sais pas si il nous reste 2 minutes. Moi, j'ajouterais quelque chose aussi par rapport à ça. C'est juste que souvent les gens essayent de confondre des choses. On prend soit des faux débats. Parce que les gens oublient souvent que la Bible aussi, que Jésus vivait à une époque, vivait aussi dans un pays, vivait sur un territoire, dans une société aussi, qui avait des coutumes, qui avait des mœurs, qui avait des façons de faire. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. Donc la Bible aussi, elle traduit aussi le cheminement aussi de l'époque, la façon de faire de l'époque aussi. Maintenant, qu'on me dise maintenant, il y a certains pays d'Afrique ou certains pays d'ailleurs où est-ce que les gens mangent littéralement dans la même assiette. Okay? Tout le monde met la main à la pâte. On ne mange pas avec des cuillères, on mange avec la main. Mais dans le même bol, même les pays arabes, etc. Ici, on va voir ça comme c'est barbare. Okay? On va voir ça, c'est pas hygiénique. Okay? Que tout le monde mette la main dans la même nourriture. Mais dans certains pays, c'est comme ça que ça se fait. Oui. Maintenant, si ici en Amérique du Nord, les coutumes sont différentes, mais de prendre le vin dans le même vase, puis de prendre dans des cuvettes séparés, est-ce vraiment important, ou du moins est-ce que c'est de prendre le vin et de manger le vin qui est le fruit de la vigne, et puis de manger le pain sans le vin qui est important. Donc maintenant, que je le bois dans un même récipient, que je le bois dans un verre séparé, est-ce que ça change quelque chose? Culturellement parlant, ça ne change rien pour nous. Alors que dans certains pays, on va voir que jusqu'à aujourd'hui, les gens vont boire dans le même récipient. Mais c'est un goût, c'est ça, mais on ne peut pas prendre un point de doctrinal sur quelque chose qui est Exactement. Parce que nous, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous cherchons dans le repas du Seigneur? Si vous êtes arrivé dans une assemblée dite Église du Christ, vous regardez, premier jour de la semaine, vous n'avez vu aucune dame. Ça, c'est la première note discordante. Deuxième chose, si vous avez vu les récipients, en tout cas pour le pain et pour le vin, jetez un coup d'œil. Est-ce que c'est le pain qui est là? Est-ce que ce n'est pas du cassave ou autre chose? Est-ce que c'est le vin? Est-ce que c'est le fruit de la vigne? Parce qu'il y a plein de vin. Est-ce que c'est le vin qui ivre, qui fait ivre?
Donc par conséquent, si ces deux éléments marquant le repas du Seigneur, les éléments caractérisant le repas du Seigneur, le pain sans levain, attention, le pain sans levain, avec du sel ou sans sel, peu importe, ça c'est pas trop important, ça donne un goût au pain pour dire que est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est pas ça l'important. La Bible dit pain sans levain. Deuxième chose, fruit de la vigne, c'est pas du vin blanc. C'est pas du vin blanc. Donc c'est ça pour nous les caractéristiques du repas du Seigneur. Il est 10h50 exactement. Donc ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette étude ce matin. Je vous souhaite une très bonne adoration dans le Seigneur. Prenons et faisons la prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment parce que ta présence nous a comblés, ta présence nous a bénis pendant ce temps. Nous avons été à tes pieds pour étudier ta parole. Merci de nous l'avoir inspiré et bénis le culte qui va offrir à toi en ton honneur et que tu le reçoives, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.